Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais crash tester des nouveaux produits. Donc il y aura des produits pour le teint et des produits pour les yeux. Donc afin de savoir de quel produit je parle, je vous laisse continuer avec la suite de la vidéo. Je vais donc commencer par le bronzer pour essayer de réchauffer ce teint qui est vachement blanchâtre. Donc sans son packaging, il ressemble à ça. Donc là, il est en mode on. Il faut juste appuyer. Et le produit commence déjà à sortir. Donc je vais commencer... Je ne vais pas commencer doucement en fait. Mais tout ce que je viens de mettre c'est tout sauf doucement. Je vais prendre un pinceau teint compact. Et je vais venir tapoter dans un premier temps. Mais surtout pas faire des mouvements d'étirement parce que j'ai peur que ça déplace toute la matière. Bah écoutez, déjà la couleur pour l'instant me paraît pas mal. Je fais un côté par un côté parce que j'ai peur que le produit sèche. Et s'il sèche, on va être très embêté. Pour l'instant, ça va niveau intensité. Estompage, il faudrait que je vois avec un blender parce que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser des produits crème et encore moins avec un pinceau. Mais écoutez, il n'a pas fait de barre, il s'est quand même bien estompé. Donc je vais en rajouter parce que moi j'aime bien quand c'est bien intense. La couleur j'aime beaucoup, après c'est sûr que ça ne va pas aller à toutes les carnations. Parce que vous voyez sur moi ça reste quand même, c'est pas le contouring qui va se voir de ouf, surtout lorsque je vais poudrer. Mais il a l'air de quand même bien se défendre. Pour l'instant j'aime beaucoup, il s'estompe facilement. Il n'a pas l'air d'avoir d'odeur particulière parce que là je ne sens rien en l'appliquant, donc je suppose qu'il n'a pas d'odeur. Donc pour le fond j'ai fait en sorte, vous voyez, d'en mettre beaucoup. Et donc je pense que ça peut aller à plus de carnations que ce que j'aurais pu penser. Et franchement, il s'estompe vachement bien. Je suis agréablement surprise. Donc le blush, il se présente exactement de la même manière. Les packagings sont vraiment pas faciles à ouvrir. Là, je galère. Le tube se présente exactement pareil, mais version blush. Ah, c'est un blush lumineux déjà. Pourquoi il veut pas s'estomper? Je vais en mettre sur le dos de ma main, prélever avec un pinceau et venir y appliquer. Je crois que ça ne va pas du tout là par contre. Pour l'instant, le blush, j'aime pas du tout. En fait, ça fait des taches, il ne s'estompe pas. Regardez, vous voyez, ça fait pas très joli. L'autre côté, ça va un peu mieux, on va dire. Je pense que je vais prendre un autre blush et en mettre par-dessus parce que là, je suis pas du tout convaincue. J'ai vraiment pas envie de rater mon maquillage aujourd'hui. Je vais prendre celui-là, donc de chez Révolution, que je vais appliquer sur le dos de ma main et venir estomper avec mon éponge. Faudrait que j'essaye le blush sans avoir mis le bronzer en dessous parce que c'est peut-être le mélange des deux, en fait, qui ne le fait pas, ce qui est un petit peu dommage. Bon, il nous reste plus que du coup l'highlighter à tester qui est juste là. J'espère qu'il va pas être trop foncé. Il se présente comme ça. Et puis là, je sais pas avec quoi l'appliquer. Je vais quand même essayer avec mon pinceau, enfin mon éponge. J'ai peur que ça soit trop foncé. J'ai l'impression en fait les produits ils ont peut-être du mal à s'estomper avec une éponge. Écoutez, je vais essayer avec ça. J'en aurais usé des pinceaux pour réaliser ce maquillage teint. Déjà, je peux vous dire qu'il est trop foncé pour moi, l'highlighter. On va voir si de ce côté ça fait pareil. Bon, il y a juste ce côté là qui est moins joli. Lui ça va un peu plus. Donc ouais, en fait c'est surtout ce côté là qui est un petit peu cafouillé. Je sais pas du tout pourquoi. C'est pas super joli. Je vais donc poudrer mon teint, faire mes sourcils et je vais revenir pour tester du coup une palette. Je voulais vous montrer un truc. Donc là je viens de poudrer. Donc ce côté là il est quand même pas mal joli, j'aime beaucoup. Donc ça c'est un petit peu effacé mais ça c'est normal. La lighter je trouve qu'on ne voit pas des masses. Mais il est quand même présent. Hein. Et par contre ce côté là, vous voyez la barre? Alors je sais pas si c'est moi qui du coup n'a pas assez estompé. Ou si il y a vraiment un problème avec ce côté là, je ne sais pas du tout. Mais c'est vraiment pas joli. Il va falloir que j'essaye de camoufler ça. Mais au niveau du front, la couleur est encore là. Elle s'est bien estompée par rapport à la poudre au sens où ça fait pas une délimitation. C'est très joli. Donc le problème ne vient pas du bronzer, je ne pense pas. Alors est-ce qu'il vient de moi qui n'a pas su bien gérer ce côté-là? Faudrait que je réessaye. Donc je réessayerai en vidéo. Comme ça vous pourrez voir directement, avoir directement mon avis. Mais ouais, là c'est pas très joli. En plus, là où je suis dégoûtée, c'est que c'est quand même mon côté photo, celui-là. C'est là où que je fais à la fin de la vidéo des plans pour que vous puissiez voir du coup mon maquillage. Donc en fait, là, je vais juste réappliquer du blush et de l'highlighter donc aux endroits voulus.
Alors aujourd'hui, on va tester donc cette palette. Donc c'est la Delicate, si je le prononce convenablement. Donc le packaging est très très joli. Et l'intérieur, je l'ai vraiment trouvé trop belle. Et je trouvais que pour les fêtes, c'était vraiment parfait. Donc sans le film, ça donne ça. J'aime beaucoup les reflets qu'ont certains fards. Je vais vous proposer du coup 2 maquillages avec cette palette, donc dans cette vidéo. Puisque je ne sais pas si vous pouvez voir la différence de texture de celui-là et celui-là. Si je pense que vous voyez. En fait, c'est des fards crème. Donc je pense pour faire la base d'un smoky ou quelque chose du genre, ça peut être vraiment vachement bien. Et aujourd'hui, on va peut-être faire quelque chose d'assez simple, d'assez neutre. Mais j'ai quand même envie de faire quelque chose de glam. Alors, je commence par prendre un pinceau estompeur et j'ai trop envie d'utiliser cette teinte. Donc, c'est la Creamy Taupe que je viens appliquer dans mon creux de paupière. Très, très jolie couleur. Donc, je n'ai pas appliqué de base. C'est pas très, très grave. Hein. Je sais pas si c'est du coup le fait que je n'ai pas appliqué de base, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué à estomper le fard. Donc, je viens d'en prélever sur, donc dans le pan, mais c'est pas un fard crème parce que vu qu'il s'appelait Creamy Taupe. Je me suis dit au cas où, j'ai peut-être pas fait attention et c'est un fard crème. Donc, j'étire bien mon maquillage vers l'extérieur. Comme il n'y a pas de beige dans la palette, je prends un fard mono. Je vais également prendre un pinceau plat et je vais le mettre au niveau, enfin au-dessous de mon sourcil. Elle est vraiment trop belle cette couleur, j'aime beaucoup. Ensuite, je pense que je vais aller droit au but et prendre de la couleur chocolate juste ici pour venir intensifier le maquillage. Je tapote au cas où parce que j'ai pas envie d'avoir des chutes sur mon teint. Et là, donc j'ai gardé le même pinceau mais je viens de manière plus précise déposer la matière pour venir donc intensifier le maquillage et par conséquent mon regard en même temps. Ce qui est assez curieux, c'est que dans la palette, vous avez vu, il y a une base noire en crème, mais il n'y a pas de fard noir dans la palette. Donc je trouve ça assez, voilà, on va pas se mentir, incohérent. Et je trouve que cette palette est sortie juste à temps pour les fêtes. Donc vous voyez cette vidéo après les fêtes. Mais oui, moi je l'ai trouvée juste avant Noël, il me semble. Donc je l'ai gardée très longtemps avant de vous faire cette vidéo. Hein. J'avais beaucoup de choses à faire en termes de vidéo. Et pour bien fondre le tout, je reprends donc de la couleur Creamy Taupe vraiment au niveau du bout de mes poils. Et je viens effleurer le tout pour vraiment estomper et que ça ne fasse pas net à quelconque endroit. On va pouvoir faire le ras des cils en même temps. Donc pour ce faire, donc je prends un pinceau plat. Donc c'est celui avec lequel j'ai appliqué le beige. Et je vais reprélever de la couleur chocolate que je viens d'appliquer au niveau de mon ras des cils du coup. Et avec le même pinceau, je viens dégrader sans matière dans un premier temps. Et là, donc, je viens reprendre de la couleur Creamy Taupe. Je commence bien au niveau de l'extérieur et je viens ramener à l'intérieur. Et là, j'ai une couleur qui m'attire dans la palette, donc je me dois de la tester. C'est la Champagne que je vais venir appliquer sur ma paupière mobile. Donc de base, je voulais venir faire une mise au propre avec de la base. Mais je vais quand même essayer de faire sans pour voir si le fard est facile à travailler ou pas. Et là déjà je commence à le prélever dans le pan et il est très poudreux, enfin il se met un petit peu en mia. Ce que je vais plutôt faire c'est, donc la Champagne du coup c'est celle-ci. Et je vais prélever dans un premier temps au doigt. Oh, ah ouais, trop belle cette couleur. En fait ça fait un mélange des deux couleurs qu'on voit, donc l'argenté et le doré et ça fait, c'est trop beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça magnifique. Donc je vais finir mon maquillage de mon côté, je vais revenir pour vous montrer donc le résultat terminé. Et voilà donc le résultat terminé. Donc je viens de me rappeler, enfin je viens de remarquer que j'ai oublié de faire quelque chose. Alors j'ai donc fait un trait de liner, donc avec une petite bascule, un rouge à lèvres rouge, qui au final j'aurais peut-être voulu qu'il soit un peu plus foncé. Et je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse inférieure et supérieure. Alors comme la dernière fois, j'ai déjà appliqué ma base, fond de teint et anti-cerne. Et cette fois-ci, je vais donc commencer par le blush puisque c'est le produit qui m'avait causé le plus de problèmes. Donc j'ai déjà commencé par en appliquer une petite quantité. Bon déjà, ça met quand même beaucoup de temps à s'estomper. Ce n'est pas le produit qui s'estompe le plus vite. Je vais en rajouter, là cette fois-ci, une bonne quantité. Vous voyez comment ça
ça se dégrade mal. C'est un petit peu dommage parce que la couleur en soi elle est jolie. Alors je prends un miroir pour mieux voir, faire voir de plus près. Bah en fait, ce dont j'ai l'impression c'est que ça déplace en fait tout simplement mon fond de teint en dessous. Ce qui fait que ça fait des taches. C'est toujours pas très joli. Ou alors c'est l'effet irisé qui est pas très joli. Je vais essayer de l'appliquer sur ma main là où j'ai pas de matière. Donc je prends toujours l'éponge et je vais estomper sur ma main. Non, c'est pas très joli, hein, je pense. C'est juste le produit qui est pas ouf. Donc je vais en même temps tester l'highlighter parce que j'avais pas trop aimé non plus. J'ai toujours l'impression qu'il est trop foncé pour moi. Écoutez, l'highlighter ça m'a l'air d'être déjà un peu mieux. C'est pas non plus celui qui est le plus facile à estomper. Mais d'après ce que je vois, il n'y a pas de barre. Donc ouais, je pense que c'est vraiment le blush qui pose problème. Faudrait essayer du coup sans matière en dessous pour voir si ça déplacerait, enfin si ça ferait toujours cet effet de trou. Du coup au niveau du bronzer, je vais juste l'appliquer au niveau de ma mâchoire et au niveau de mon front. Ce produit donc il ne me cause aucun souci, s'estompe bien. La couleur est jolie donc bon écoutez. Et en plus l'intensité est modulable. Donc là j'ai du coup poudré mon teint et je voulais voir si du coup cet effet de trou se voit toujours. Ah oui. Là ce côté c'est encore une fois un peu moins désastreux. Donc je pense que c'est un bon gommage, ça ferait plus joli. Donc je vais venir cacher un petit peu la misère hein, avec des produits poudre. Alors je commence par prendre un pinceau plat et la couleur nude beige qui est juste ici là. Et je viens l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière. Et d'ailleurs, cette couleur est bien trop foncée pour moi. Donc je refais comme pour le premier maquillage, je prends un fard mono beige et je viens donc l'appliquer. Avec un petit pinceau, je vais prélever la couleur Dark Beauty et je vais la déposer au niveau de ma paupière mobile. Donc là, je vais juste la poser comme ça, un peu en amas. Et je viendrai la travailler juste après. Donc là, je fais en sorte de l'appliquer de manière homogène sur toute ma paupière mobile. Et avec un genre de pinceau boule assez, on va dire assez condensé, je viens donc estomper la base. Donc avant qu'elle ne sèche. Et je n'hésite pas à monter un peu dans le creux de paupière. En faisant des mouvements circulaires. Je viens reprélever du coup de la base Dark Beauty. Et cette fois-ci, je me concentre au niveau de mon ras des cils. Et je reprends de nouveau mon pinceau boule et je viens restomper le tout. Donc une fois qu'on a notre base, je viens avec l'autre côté du pinceau appliquer la couleur Moody Mauve juste ici. Là où je viens d'appliquer la base. En prélevant dans le pan, j'ai vu que c'était quand même vachement poudreux. Ah, et puis la couleur se rapproche vachement de la base. Ça, c'est plutôt cool. Je viens prendre un pinceau estompeur sans matière et là je viens dégrader le bord. Je prends un pinceau encore une fois qui va me servir à estomper mais assez large et la couleur beige latte juste ici et je viens venir dégrader vers l'extérieur de mon creux de paupière et en prélevant peu de matière à chaque fois. Encore une fois, ce fard est très poudreux dans le pan. Je sais pas si je vais réussir un peu à vous montrer. Bon, je suis pas sûre que vous voyez grand chose, mais il est très poudreux. Je peux réappliquer de la couleur Moody Mauve là où j'ai appliqué la première fois. Je peux en même temps, avec mon pinceau sans matière, restomper le tout. Et puis écoutez, j'ai bien envie d'intensifier un petit peu le maquillage. Donc je vais appliquer en légèreté la couleur Chocolate que je viens déposer dans mon creux de paupière. Mais vraiment en légèreté. Et après donc je reprends mon pinceau et je viens mélanger le tout. Et donc là avec le Moody Mauve, je viens en réappliquer de manière très précise au niveau du ras des cils pour bien intensifier à cet endroit. Et puis pour le ras des cils inférieur, je vais donc pouvoir commencer par la couleur beige latte que j'applique de manière assez grossière. Et ensuite la couleur Moody Mauve que je viens estomper. Et s'il le faut, venir en réappliquer pour faire quelque chose d'un peu plus intense.
ici j'ai la couleur Golden Light et ici la Golden Glamour. Et je voulais voir les deux, ce qu'elles pouvaient rendre. Je crois que j'ai une petite préférence pour celle-ci. Donc c'est la Golden Glamour. Donc je viens en prélever sur le bout d'un pinceau. Et je viens tapoter au niveau de ma paupière mobile. Pour éviter d'avoir un maquillage uniquement mat et avoir quelques petites paillettes. La différence est assez subtile mais je la trouve quand même plutôt jolie. Et dans le coin interne, je vais appliquer donc la couleur champagne. Donc c'est ce magnifique argenté slash doré. Et je vais l'appliquer au doigt directement pour avoir un maximum d'intensité. Et nous voilà avec le maquillage des yeux terminé. Donc je vais finir mon maquillage de mon côté. Je vais revenir pour vous donner mon avis sur les produits. Alors de base, je ne comptais pas avoir les lèvres aussi rouges. J'avais oublié que mon crayon pour les lèvres rouges était aussi intense. Donc bon... c'est pas trop mal non plus. Donc j'ai appliqué du coup un crayon rouge donc de chez Max More, un autre rose cette fois-ci de chez Révolution, où j'ai appliqué par-dessus cette huile pour les lèvres donc de chez Révolution, ce qui donne ce résultat. Et en mascara, donc j'ai appliqué celui de chez Tarte. Je vais commencer par vous donner mon avis sur les produits crème qui sont pour le teint, si je retrouve le troisième. Alors tout d'abord le bronzer, pour moi il est validé, je trouve la couleur jolie, il s'estompe facilement, il ne fait pas de trous, enfin il ne fait pas de taches, il ne déplace aucune matière, donc franchement il est vraiment cool. Pour le blush, je n'ai pas aimé, je trouve que il fait des trous, il déplace le fond de teint qu'on applique juste en dessous. Et je l'ai testé avec plusieurs fonds de teint, pas tous mais plusieurs, donc je ne pense pas que ça vient du fond de teint. Il s'estompe très mal, franchement je ne valide pas du tout. Pour l'highlighter, on va dire que je suis assez mitigée. C'est pas le produit qui s'estompe le plus facilement. Ce n'est pas celui qui a le meilleur rendu. Mais étant donné que le blush, lui, ça va, on va dire. Pour la palette, donc les irisés déjà, je les trouve juste fabuleux. Je les adore. Et franchement, les mats, ils sont quand même vachement pigmentés. Ils se travaillent facilement. Par contre, ils sont très poudreux. Mais je n'ai pas eu trop de chutes, ou du moins j'ai réussi à les enlever très facilement. Donc c'est plutôt un bon point. Après c'est juste au niveau des deux bases, donc j'en ai testé qu'une. Donc les bases, la base du moins que j'ai testée, elle s'estompe plutôt bien, ça va. Mais elle s'efface quand même pas mal, ce qui fait qu'elle disparaît beaucoup. Mais elle ne fait pas de taches, donc ça c'est plutôt un bon point. Donc franchement sur cette palette je l'apprécie beaucoup. On peut faire des maquillages assez clairs comme des maquillages un peu plus foncés. Après le seul truc que j'ai à redire c'est que au niveau de la base, je comprends pas pourquoi il y a une base noire, sachant qu'il n'y a pas de fard noir ou de fard qui se rapproche un peu plus. Et puis j'aurais bien voulu un petit fard argenté parce que je trouve ça trop beau. Puis déjà que lui il est sublime, mais un vrai fard argenté ça aurait été trop beau dans la palette. Mais sinon, les couleurs sont bien choisies et peuvent aller très bien ensemble. Et du coup, voilà, j'ai maintenant fini de tester tous ces produits, de vous donner mon avis. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!